Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce jour 16 novembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet: « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici encore un bel exemple que le Seigneur nous donne à travers la réalité de Zachée. Zachée, face à la foule, de petite taille, il doit surmonter la foule et aussi sa taille. Le premier élément, cette taille qui écoute, qui ne nous permet pas de voir Jésus, c'est aussi l'expression de notre vie, souvent, des médiocrités de notre vie. Les médiocrités font qu'on n'arrive pas à bien voir Jésus. Le premier élément de notre méditation, c'est qu'on puisse prendre conscience que bien souvent, il y a des zones de notre vie où nous sommes vraiment de petite taille, où nous avons des médiocrités. Pour voir Jésus, nous devons surmonter ces médiocrités-là, monter sur un arbre, trouver un moyen qui va nous permettre de mieux voir, de sortir de ces médiocrités. Et l'un des moyens, c'est la miséricorde de Dieu qui nous donne, qui nous permet de sortir. Et il cherche à voir Jésus parce qu'il est déterminé à sortir de cette médiocrité. C'est qu'il est collecteur d'impôts et que dans ce temps, ils étaient des voleurs. C'est-à-dire souvent ils prenaient plus, souvent ils étaient dans la corruption. Mais il cherchait à voir Jésus. Même dans cette médiocrité, il n'abandonna pas Jésus-Christ. Il cherchait à le voir. Bien souvent, quand nous sommes dans la médiocrité, nous ne voulons même pas voir Jésus. On ne veut même pas mettre les pieds à l'église. Parce que le diable nous donne cette impression qu'on n'est pas digne de voir Jésus. Nul n'est digne de voir Jésus. C'est lorsque son regard nous rencontre que nous retrouvons cette dignité. Donc même dans la médiocrité de ta vie, cherche à le voir. Et voici qu'en cherchant à voir Jésus, Jésus aussi le voit sur l'arbre. 2 personnes qui se cherchent, dont les regards se croisent. Souvent, nous ne savons pas ça, que Dieu nous cherche. Souvent, il passe par des sycomores. Les sycomores, ça peut être un ami. Ça peut être cette parole que tu écoutes. Un moyen pour pouvoir mieux voir Jésus. Et Jésus le rencontre, le regarde. Le regard d'amour fait qu'il descend. Jésus lui dit: « Je vais chez toi. » Imagine qu'aujourd'hui, Jésus vient chez toi. Il vient dans ta maison. C'est-à-dire que toute la journée, il est avec toi. Imagine que Jésus est aujourd'hui avec toi dans ton travail. Est-ce que tu vas continuer à faire la corruption? Imagine que toi, en tant que célibataire ou en tant que personne seule, Jésus est dans ta maison. Est-ce que tu vas continuer à forniquer dans cette maison? Imagine qu'il est là. Il est présent. Donc Jésus vient chez toi. Lorsqu'on laisse Jésus venir dans notre maison,
et qu'on le laisse vraiment entrer dans notre maison, il y a des décisions courageuses qui naissent dans notre vie. Et c'est ce que Zaché fait. Jésus est venu dans cette maison, il s'est senti aimé. Parce que même dans sa misère, Jésus est venu chez lui. Et donc, il a pris des décisions de donner aux pauvres, de changer de vie. Voici l'itinéraire de Zaché. Je prie le Seigneur que cela soit aussi ton itinéraire, pour que tu puisses laisser Jésus être à côté de toi dans ta maison, l'accueillir et que son regard change ta vie. Ce que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est d'imaginer que Jésus est à côté de toi, dans ton travail. Ce que tu fais là, dis-toi que Jésus est à côté de toi. Est-ce que ça t'amène à bien faire, à mieux faire? Voilà. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.